de notre programme. Que ma lumière brille. Que ma lumière brille. J'ai dit, Dieu, tu as voulu que je me tienne derrière ce pupitre. Enfin, Seigneur, d'être un instrument utile entre tes mains pour éclairer ton peuple, pour apporter la vie à ton peuple, Seigneur. Enfin, d'amener tes enfants, Seigneur, mon Dieu, à réaliser que tu es un Dieu riche en bonté et en fidélité. Éloigne de moi mes propres pensées. Éloigne de moi, Père, tout raisonnement charnel. Permets-le, Seigneur, que seule ta parole sorte de ma bouche. Car ta parole produit la vie. Mais la parole de l'homme est stérile. Ta parole produit, Seigneur, produit la vie. Merci pour ta parole libérée ce matin. Merci d'avance, Seigneur, car ta parole, elle est puissante, elle est efficace. Elle est vivante, ta parole. Ta parole, Seigneur, est claire. Tout homme, ta parole, gloire te soit rendue. C'est au nom de Jésus que j'ai prié ainsi. Amen. Amen. Matthieu chapitre 5, verset 14 au verset 16. Matthieu chapitre 5. On peut se mettre debout pour honorer la première. On va lire tous ensemble. Verset certainement dans la version 10 secondes ainsi que dans la version parole de vie. Nous commençons d'abord dans la version 10 secondes. Nous y sommes au verset 14, 1, 2, 3, allons-y tous ensemble. On reprend correctement et bien. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes une ville située sur une montagne. Et vous ne pouvez pas être caché. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le poisson. Et on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux-là qui sont dans la maison. Verset 16. Verset 16. Verset 16. Que votre lumière luise. Ainsi, enfin qui voient et qui glorifie la version parole de vie. Matthieu 5, 14. On reprend. Vous êtes la lumière du monde. Encore une fois. Vous êtes la lumière du monde. Quand une ville est construite sur une montagne, elle ne peut pas être cachée. Et quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la met bien en haut. Au contraire, on la met bien en haut. Et elle brille. Pour tous ceux qui sont dans la maison. Pour tous ceux qui sont dans la maison. De la même façon, votre lumière va briller devant tout le monde. Alors les autres verront le bien que vous faites. Ils pourront chanter la gloire de votre Père. Et on acclame la parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. 5 jours déjà que nous parlons de ce thème, que ma lumière brille. 5 jours déjà que nous lisons ce passage de l'Écriture. 5 jours déjà, chers frères, chères sœurs, que nous élevons nos voix vers le Père sur la base de ce thème. 5 jours déjà. 5 jours déjà que nous continuons ici au temple pour une seule chose, pour un seul bien. 5 jours déjà.
c'est joué. Est-ce que tu sais que tu es la lumière? Est-ce que tu sais que tu es une lumière? Amen. Tout enfant de Dieu est une lumière. Dans Jean chapitre 8, je crois verset 12, il est dit que Jésus-Christ est la lumière. Et s'il est donc notre Père, bien aimé dans le Seigneur, cela sous-entend dire que moi et moi, nous sommes aussi des lumières. Quand un éléphant ne peut pas donner naissance à un chien. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Qui est un enfant de Dieu ici? Il y a des enfants de Dieu. Le thème s'il concerne les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu. Jean 1, 12. C'est ça qui fait de toi un enfant de Dieu. Romains chapitre 10, verset 9 à 10. Si tu crois dans ton cœur que tu es là ressuscité d'entre les morts, alors tu es dans ta là, tu es déclaré juste. Qui est un enfant de Dieu? Qui a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur? Amen. Amen. Je vois une main qui est levée à cette église. Si il y a la personne qui a levé la main, tu es la lumière. C'est pour toi. Tu es la lumière. Jésus dit, vous êtes la lumière. Vous n'êtes pas la lumière du ciel, frère. Ce n'est pas au ciel que tu dois prier. Tu es la lumière du monde. Nous sommes dans le monde, oui ou non? Amen. Oui ou non? Amen. Et Dieu dit, tu es la lumière du monde. Tu es censé éclairer le monde. Le monde, ce n'est pas le ciel que tu vas éclairer. Ce n'est pas le ciel. C'est Jésus qui parlait à ses disciples, préparait déjà son retour au ciel. Au chapitre 17 de Jean, Jésus dit au Père, quand il fait sa prière au Père, il dit non, 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 je ne prie pas pour que tu les enlèves du monde, parce qu'ils ont un rôle à jouer dans le monde. Il faut que le monde soit éclairé par eux. Il faut que le monde brille à travers eux. Le monde saura que tu es Dieu au travers de leur éclairage. Parce que si c'est clair, le monde te glorifiera. Ça veut dire que s'ils ne font rien, alors les hommes ne pourront pas chanter la gloire de Dieu. Je suis allé aux zones de baptême. Les hommes n'étaient certainement pas là. J'ai accepté le Seigneur Jésus, c'est dans mon cœur. Les hommes n'entrent pas dans mon cœur. C'est bon ce que je fais. J'ai accepté le Seigneur comme mon Seigneur et mon Sauveur. C'est dans mon cœur. C'est par la foi. C'est un acte de foi. Celui qui est à mes côtés, il ne sait pas. C'est pourquoi quand quelqu'un a accepté le Seigneur, dit j'ai accepté le Seigneur, mes frères, ce n'est pas ce que tu dis là qui peut me convaincre. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Tu es allé aux zones de baptême, frère. Il y en a qui vont à la plage. Aussi, ils font le même geste que tu as fait. La seule différence, c'est que, frère, tu avais conçu quelque chose dans ton esprit avant de faire cet acte-là. Et le ciel a pris note. Amen. C'est ça qui fait de toi lumière. Amen. Lumière. Le monde saura, frères et sœurs, que l'acte que tu venais de poser, c'est un acte profond. Par ta conduite, les œuvres, c'est-à-dire que les tes actions sur le terrain, c'est ça qui va prouver aux gens que non, lui, il n'est plus comme nous. Il y a quelque chose qui s'est passé. Lui, il n'est plus comme nous. Parce qu'il y aura beaucoup de choses qui ne fera plus comme nous, on le faisait autrefois ensemble. Je peux bien prier en langue. La Bible dit que celui qui prie en langue, frère, il sait de lui-même. Ça veut dire
dit que les hommes ne pourront pas glorifier Dieu par mon parler en langue. Quand je prie en langue, je m'édifie moi-même, j'édifie mon esprit, je me fortifie moi-même. Quand je prie en langue là, je me fortifie moi-même. C'est que j'ai accepté le Seigneur Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je suis allé aux eaux de baptême. Gloire à Dieu. Et subitement, je prie en langue, je prie en langue, je prie en langue, je prie en langue, je prie en langue. Les hommes ne pourront pas glorifier Dieu. Parce que mon prière en langue là, ma prière en langue là, ça n'apporte rien. En 2023, tu as fêté ton année. Et tous les jours, nous voyons les gens fêter leur anniversaire. Mon anniversaire, mon anniversaire. Oh, aujourd'hui, j'ai 25 ans. Après demain, là, j'ai 26 ans. Seigneur, merci. Merci pour mes 26 ans. Mais chaque homme, frère, chaque homme ici sur la terre a une durée bien déterminée. Si Dieu avait dit que toi, tu vas mourir à 50 ans, et que quand tu fêtes tes 26 ans là, ça veut dire aussi qu'il te manque 24 ans sur la terre. 24 ans sur la terre. 24 ans sur la terre. Si en 26 ans, frère, tu ne pries pas, ça veut dire que tu as encore 24 ans pour te battre à prier. Si, frère, tu as 49 ans, Dieu avait dit que tu vas mourir à 50 ans. Ça veut dire que, frère, si 49 ans là, tu n'as rien fait, ça veut dire qu'il te manque un an pour faire quelque chose. Si on veut dire à quelqu'un ne prie pas beaucoup, il faut comprendre là où on parle. Ne prie pas pour prier. Ne prie pas pour faire plaisir aux gens. Non, 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 non. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Tu es la lumière du monde. Mais il dit, on ne peut pas allumer une lampe, frère. On ne peut pas allumer une lampe et puis on prend un seau. On couvre cette lampe avec. Ce n'est pas possible. Si on ne peut pas le faire, ça veut dire qu'il y a une possibilité, frères et sœurs. La lampe peut être sous. Il dit c'est une lampe inutile. Ça fait comme si, frère, cette lampe-là n'existait même pas. Chrétien, il doit avoir une différence entre le païen et toi. S'il n'y a pas cette différence-là, frères et sœurs, alors là, à quoi c'est? Galates chapitre 4 dit quoi? Que si, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il dit qu'il n'y a pas une différence entre lui et un esclave. J'ose croire que, frères et sœurs, depuis longtemps, quand on nous regarde, il n'y a pas une différence entre nous et les esclaves. Les esclaves sont, vous connaissez ce que c'est que les esclaves. Alléluia. Il dit qu'il n'y a même pas une différence. Et donc on ne jouit pas de notre héritage. Il n'y a rien. Parce que moi, on refuse de grandir. Et quand on dit on refuse de grandir, si nous considérons Ésaïe au chapitre 60, il dit lève-toi. Lève-toi. Un enfant, frère, un enfant, quand il est né, il y a un temps où l'enfant doit se lever et marcher. Oui ou non? Amen. Oui ou non? Amen. Oui ou non? Amen. Il dit, il faut que tu sois debout. Pour être éclairé, ce n'est pas assis. Il faut que tu sois debout. C'est que aussi longtemps que tu es assis, frères et sœurs, tu es une lumière inutile. Tu es une lumière inutile. Aussi longtemps que tu es assis, il n'y a pas une possibilité que tu sois éclairé. Parce que c'est étant debout pour dire à un frère, pour dire à une sœur, c'est en fournissant des efforts que tu verras la main puissante de Dieu t'éclairer. Que tu verras quand tu dis, la lumière arrive, et que Jésus-Christ arrive, il ne doit pas te trouver assis. S'il arrive que tu es assis, tu ne sauras même pas qu'il y a quelque chose. Mais s'il arrive, il te trouve debout, bien aimé dans le Seigneur, c'est alors que tu seras éclairé. N'est-ce pas, nous avons pour coutume de dire que c'est à force de forger qu'on devient forgeron. Amen. Oui ou non? Amen. On juge un maçon où?
Au pied du mur, oui ou non? Amen. Oui ou non? Amen. Oui ou non? Amen. Oh frère. Ésaïe 60 dit, lève-toi et sois éclairé. Et un homme, bien-aimé, qui ne comprend pas ça, dit, je m'assois, Dieu, viens m'éclairer ici. Dis à quelqu'un, on ne commande pas Dieu. Dieu est un Dieu de principe. C'est un Dieu de principe, on ne le commande pas. Il dit, lève-toi et sois éclairé. Tu dis, je m'assois, viens m'éclairer ici. On est en travail pour dire, Seigneur, que notre prière prie. Tu dis, priez pour moi, priez aussi pour moi, ma lumière aussi prie. Qu'est-ce que tu fais? Je suis occupé. Je suis occupé. Je suis venu dans cette église-là pour que le pasteur me reçoive. Mais le pasteur là, on dit toujours que oh, repasse hier, repasse après hier. Et puis, on ne t'a pas parlé de ce programme. Est-ce que je suis venu pour un programme? Je suis venu rencontrer le pasteur. Je ne suis pas venu rencontrer le programme. Je suis en train de dire à quelqu'un, apprends à être comme Josué auprès de Moïse. Quand Moïse monte sur la montagne, Josué est derrière. Ne fais pas comme Aaron, frère, qui se contente pour dire je suis sacrificateur et il reste. Frère, quand tu restes dans la vallée, il est fort probable que les difficultés de la vie puissent te détourner du véritable Dieu. Tu sais que Dieu existe, c'est vrai, tu sais que Dieu existe. Mais tu sais aussi que non, il n'y a pas que le chemin là qui mène vers Dieu, il y a autre chemin. La Bible dit, frère, ils ont laissé le chemin qui pouvait amener vers Dieu. Le chemin que Moïse avait emprunté là où Dieu est. Ils ont donc changé ce chemin-là. Ils ont préféré, Dieu béni Seigneur, s'accrocher sur les statuettes pour dire, noyons nos soucis sur les statuettes. Moïse qui descendait de la montagne, son front priait. Mais à sa grande surprise, il a trouvé tous les dégâts sur la terre. Tu es la lumière. Tu es allé au sol de baptême, c'est bon. Tu es la lumière, c'est bon. Frère, soeur, tu es la lumière, c'est bon. Mais as-tu véritablement changé? Est-ce que tu as changé? As-tu véritablement changé? Le changement, frères et sœurs, ce n'est pas toi qui diras aux gens que vous, là où vous me voyez là, j'ai changé. Ce n'est pas toi, frère. Ce n'est pas toi qui dois dire aux gens que non, ah, je suis un chrétien. Ce n'est pas toi. Ça là, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Et même quand tu dis à quelqu'un que tu es un chrétien, ça ne change rien sur lui. Il ne peut pas glorifier Dieu parce que tu lui as dit que tu es chrétien. Il ne peut pas glorifier Dieu. Ça ne peut pas l'amener à glorifier Dieu. Quand Jésus n'a pas dit vous êtes la lumière, allez au monde et dites au monde que vous êtes la lumière. Dites au monde que vous êtes la lumière. Et quand vous allez dire au monde que vous êtes la lumière, alors le monde glorifiera Dieu. Jésus n'a pas dit ça. Alors vous êtes appelés à prier. Par vos bonnes œuvres, le monde glorifiera Dieu. Amen. C'est Jésus qui dit vous êtes la lumière. Par vos bonnes œuvres, alors les hommes vont acclamer le Seigneur par vos bonnes œuvres. J'ai noté quelques points avant qu'on ne parcourt les Écritures pour les quelques minutes. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui empêche ma lumière de briller, c'est pas la parole de Dieu, frère. Quand il dit dans Ésaïe 60 que non, lève-toi et sois éclairé quand la lumière arrive, qu'est-ce qui m'empêche? Qu'est-ce qui empêche ma lumière de briller? J'en suis fort convaincu que, frères et sœurs, ce qui empêche ma lumière, moi, en tant que frère qui te prêche la parole, ce qui empêche ma lumière de briller n'est forcément pas ce qui empêche ta lumière de briller. Il y a quelque chose qui empêche ta lumière de briller. Et durant ce temps, frères et sœurs, nous allons faire tomber cela. Amen.
il faut que ça tombe. Mais pour que ça tombe, il faut que tu réalises que c'est ça qui empêche ta lumière de briller. Parce que forcément, ta lumière a pu briller. Dieu est Dieu, il ne fait exception point de personne. Il dit, je mettrai point dehors celui qui vient à moi. Il y a quelque chose qui empêche ta lumière de briller. Et peut-être tu ne t'en rends même pas compte qu'il y a quelque chose qui prend ta lumière de briller. Vous avez compris que non, un jour, vous voyez, il y a un homme qui était avec un serviteur de Dieu appelé Élisée. Il venait de temps en temps pour dire, hey, c'est foutu pour lui. C'était un homme, plus que frères et sœurs, il y avait quelque chose qui voilait ses yeux. La seule chose qu'il pouvait apporter à Élisée, c'était le découragement. Élisée va avancer. Il dit, est-ce que tu sais que c'est foutu? C'est miné dehors. Élisée va avancer. Mais pas possible ça. Élisée est obligé de s'arrêter pour prier pour lui. En fait, la prière qu'Élisée était en train de faire, que la lumière de ce gars brille. Parce que si sa lumière ne brille pas, il ne peut pas comprendre. Et il s'est rendu compte que non, je comprends. Si les yeux de ce gars souffrent, l'esprit de découragement là ne pourra plus la nuit. Il a prié pour que ses yeux souffrent. Et quand ses yeux sont ouverts, il a vu comme Élisée voit. Son comportement avait changé. Hey, le gars était tellement motivé un point où, mais pas possible ça. Le gars peut maintenant être utile pour le royaume des cieux. J'ai pris que les écailles tombent de tes yeux au nom suprême de Jésus. Enfin que tu vois, qu'est-ce qui empêche ta lumière de briller? Qu'est-ce qui empêche ta lumière de briller? Chrétien né de nouveau, qu'est-ce qui empêche ta lumière de briller? Est-ce que tu te rends compte que ta lumière ne brille pas? Parce que si tu ne te rends pas compte que ta lumière ne brille pas, tu ne peux pas aussi, ce travail ne peut pas aussi aider au Seigneur, alors créer en toi une sorte de motivation. Ce n'est pas possible. Bien-aimé, c'est l'année où chacun doit véritablement se révolter. Ça ne sert à rien de prendre dire aux gens que je suis chrétien, alors qu'au plus profond, frère, je souffre. Alors qu'au plus profond, je ne crois en rien. Alors qu'au plus profond de moi, je les envie. Es-tu fier d'être ce que tu es? Es-tu fier d'être véritablement chrétien? Es-tu fier? Si tu étais fier d'être véritablement chrétien, personne ne serait en train de te flatter même pour que tu viennes à l'église. Personne ne sera en train de te supplier pour que tu jeûnes, pour que tu pries. Tu seras fier de faire tout ce que tu fais dans le Seigneur. Amen. Il y a des personnes ici, frère, tu es là, tu jeûnes malgré toi, tu pries malgré toi, tu fais des choses malgré toi parce que tu ne comprends pas. Il faut que tu comprennes. Il faut que tu comprennes. On a dit qu'il y a des églises mortes et des églises vivantes. Mais il savait que toi et moi, nous avions été dans ces églises, dites églises mortes. Et qu'on est quitté de là, on est venu dans les églises, dites églises vivantes. Mais la différence, c'est quoi? De où? Est-ce que tu vois la différence? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il y a une différence? Pourquoi ma lumière? Pourquoi ma lumière est brillante? Pourquoi? Pourquoi? Lisons d'abord, je préfère comment ici, avant de lire le texte là. Lisons Ésaïe 60 d'abord. Lisons Ésaïe 60, avant de descendre dans le Nouveau Testament. Lisons d'abord Ésaïe 60. Ésaïe chapitre 60, à partir du verset écrit. Lève-toi éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici. Parole de vie. Debout. Debout. Jérusalem. Jérusalem. Enlève Jérusalem, tu mets ton nom. Debout. Pour dire debout. Prie avec éclat. Debout, prie avec éclat. On ne prie pas étant assis. Debout, prie avec éclat. En effet, ta lumière arrive. Et la gloire du Seigneur se lève sur toi. Et la gloire du Seigneur se lève sur toi. Qu'est-ce qui peut faire que les hommes, frères et sœurs, qu'est-ce qui peut faire que les hommes réalisent ça? Est-ce que c'est parce que j'ai lu ce passage-là et puis ça fait la différence? Non, mon cher frère. Non.
On a trop dormi. Papa, on a trop dormi. On a trop dormi. On a trop dormi. Maison de prière, on a trop dormi. Réveille-toi. Tu dis, je suis réveillé. Tu ne lèves pas maintenant. Est-ce que tu comprends? Chrétien, enlève Jérusalem, mets ton nom et comprends que Dieu te parle. Qui va se lever? C'est Dieu qui va se lever? Est-ce que c'est Dieu qui vient pour te faire? Il dit lève-toi, c'est ton rôle. Lève-toi, mets-toi debout, c'est toi, mets-toi debout. Il n'a pas dit attends assis, je viendrai te mettre debout. Il te dit mets-toi debout parce qu'il sait qu'il t'a donné cette capacité. Tu es en toi, tu peux, c'est possible en tant que lumière. C'est possible de te mettre debout. Mets-toi debout. Maison de prière, mets-toi debout. Mets-toi debout. On ne peut pas être pareil. Mais bien aimé dans le Seigneur, donc on ne peut pas être pareil. C'est pas possible. Dans l'Apocalypse, on parle bien dans le Seigneur de l'ange qui descend dans les églises. Et on nous présente les églises appartenant à Jésus-Christ, mais qui ne sont pas pareilles. Mais ces églises-là appartiennent à Jésus-Christ. On ne peut pas être pareil. Le pied fait partie du corps. Le pied n'est pas la main. Tu avais envie de parler quelque chose. Dieu t'a envoyé dans la maison de prière. Et depuis que tu es dans la maison de prière, bien aimé dans le Seigneur, Dieu est toujours en train de dire, quand j'étais avec le pied dans la maison du pied, la maison du pied faisait comme ça. Et la maison du pied faisait comme ça. Votre façon de faire là, je ne me retrouve pas. Notre façon de faire, c'est de la main. La main a sa façon de faire. À la maison de prière, on jeûne et on prie. À la maison de prière, on respecte, on écoute la parole de Dieu. C'est ça le principe de la maison de prière. Peut-être la maison du pied, frère, le pied de temps en temps piétine des caca. Mais la main, Dieu a horreur des caca. Dis amen bien. Amen. Le pied peut piétiner les choses. Tu es là où tu étais. C'était à l'assemblée. L'assemblée là symbolisait le pied de Jésus-Christ. Le pied peut piétiner les caca. Et la main qui est dans le Seigneur a horreur. Le pied peut ne pas saisir des choses, mais la main saisit des choses. Amen. Chaque membre du corps a un rôle bien précis à jouer. Bien précis. C'est à toi de te mettre debout. Debout. La main, debout. Le pied, debout. Tous les membres, debout. Tu vois? La dernière fois, le Seigneur nous parlait que même quand tu donnes naissance aux jumeaux, c'est les jumeaux qui se ressemblent. Les jumeaux qui se ressemblent. Ils sont nés le même jour. On te pose la question, pourquoi tu les donnes pas le même nom? Pourquoi? Ça veut dire que malgré qu'ils sont venus, malgré qu'ils se ressemblent, chacun a un rôle à jouer. Qu'est-ce qui empêche ta lumière de vivre? Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens au chapitre 4. Nous y sommes. Éphésiens au chapitre 4. À partir du verset 24. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 24 est écrit. Lui-même, on a beaucoup de choses à dire. À partir du verset 17. À partir du verset 17 est écrit. Voici donc ce que je dis. Voici donc ce que je dis. Et ce que je déclare. Et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. C'est que vous ne devez plus marcher comme des païens. Et qui marchaient selon la vanité de leur Qui marchaient selon la vanité de leur pensée. Ils ont l'intelligence. Ils ont l'intelligence. Ils ont quand même l'intelligence. Mais
mais c'est obscurci. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance. À cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'endurcissement de leur À cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment. Ayant perdu tout sentiment, c'est ce que nous étions autrefois. Personne n'est né chrétien. Nous sommes devenus chrétiens. C'est ce que nous étions, c'est ce que nous faisons autrefois. Ayant perdu tout sentiment, verset 19, je vais rapidement faire la lecture, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impurité jointe à la cupidité. Mais vous les qui? Vous les qui? Vous les qui? Enfants de Dieu. On a dit que nous sommes tous des enfants de Dieu. Bon, pour toi maintenant, mais toi. Et celui qui est derrière toi n'est pas aussi enfant. Non, celui qui a quatre n'est pas aussi enfant. Qui dort là. Mais toi qui es assis là. Mais toi. Mais toi, qui fais semblant de me regarder alors que tu dois les ouvrir. Mais toi. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Mais vous n'êtes pas ainsi. Vous avez appris Christ. Qui n'a pas appris Christ? Waouh! Vous avez appris Christ. Et on est encore ce matin pour apprendre Christ. Vous avez appris Christ. Il dit ceci. Si, du moins, vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Dis à quelqu'un, à te dépouiller. En Christ, on apprend à se dépouiller. C'est le dépouillement là qui fait la différence, frère. Comment je dois me dépouiller? Parce que non, tu es la lumière. Pour que cette lumière brille, il y a des choses qui couvrent cette lumière. On n'a même pas mis là pour on met sous le poisson. Ça dit qu'en bas, et on prend un saumon de dessus. La parole de Dieu nous a dit ça. Parce que cette lampe est appelée à briller, à éclairer. À éclairer qui? À m'éclairer? Non. À éclairer les gens qui sont dans la maison. À éclairer les gens qui sont dans la maison. Et quand les hommes vont voir cet éclairage-là, ils vont dire waouh, Dieu est bon. Dieu est bon. Amen, amen. Verset 22. En égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé par l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Dis avec moi le verset 25. Éphésiens chapitre 4. Est-ce qu'on est ensemble? Lis maintenant dans ta Bible. 1, 2, 3, allons-y tous ensemble. C'est pourquoi renoncer au... Voilà, arrête-toi. Parle à celui qui a écouté. Tu n'as pas bien parlé. En renonçant au mensonge, bien-aimé, tu es en train de donner une possibilité à ta lumière de prier. Renonce au mensonge. Aujourd'hui, frère, le mensonge est devenu normal chez les chrétiens. Or, le mensonge, bien-aimé dans le Seigneur, ne glorifie pas Dieu. Dans le mensonge, les hommes ne peuvent pas glorifier Dieu. À l'église, on ment. Aux frères en Christ, on ment. À la sœur en Christ, on ment. Aux païens, on ment. On connaît que Dieu est menteur. Il n'y a pas la différence. Tu dis, je suis chrétien, je suis allé aux autres batailles, et puis quoi? Tu es toujours menteur comme tu étais auparavant. On parle à celui qui a tes côtés, renonce son mensonge. Arrête de mentir. Bonjour, arrête de mentir. La lumière doit prier, frère. C'est ça qui empêche la lumière de prier. Dieu dit, il faut que vous vous dépouillez. C'est pourquoi j'ai crié à Dieu, Seigneur,
Je n'arrive pas. Le mensonge est toujours là. Saint-Esprit de Dieu, tu es l'esprit qui aide quelqu'un. Viens m'aider à m'en débarrasser de ce mensonge qui m'a toujours enveloppé. Le mensonge qui empêche ma lumière de briller. Ça, c'est un homme conscient. Je suis le mien, frère. 2023, je ne serai plus un chrétien menteur. Mais je serai un chrétien qui dit la vérité. Amen. Seigneur, que la descente de cette montagne soit un homme de vérité. Un homme de vérité, vérité. Un homme de vérité vrai. Amen. Pas un homme de vérité faux. Comment un homme de vérité ment? Et tu es enfant de Dieu, un enfant de Dieu ne ment pas. Un enfant de lumière ne ment pas. Un enfant de lumière dit la vérité. Parce que la vérité est claire. Amen. Un secret. Le mensonge rend vilain. Dis-moi dit. Amen, papa. Amen. Qui a quelqu'un, c'est un secret. Même si tu peux changer les crèmes n'importe comment, tant que tu es l'enfant de Dieu, tu mens. Ça te rend vilain. Peu importe la crème et pas. Non, peu importe. Mais on est obligé de continuer. Nous sommes au verset 25. On reprend le verset 25. Amen. 1, 2, 3, allons-y. C'est pourquoi. Que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Amen. Amen, oh, papa. Et le Saint-Esprit te dit ce matin, réalise d'abord qu'est-ce qui empêche. Il y a des choses certainement qui empêchent cette lumière de briller. Dès lors que ces choses-là vont tomber, tu vas voir ta lumière à vie. Tu vas commencer à éclairer. Éclairer. Alléluia. Il dit, car nous sommes membres les uns les autres. Verset 26. On est toujours ensemble, verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. On savait les choses. Est-ce qu'un enfant de lumière peut se mettre en colère? Non. Oui. Est-ce qu'un enfant de lumière peut se mettre en colère? Oui. Mais la différence, il y a une différence. C'est que les enfants de Dieu, les enfants du monde, quand ils se mettent en colère, là, mon ami, la colère peut durer. La colère, ça peut faire 24 heures sur 24. Des années. La colère, là, mais la différence est que quand je vois le soleil en train de partir, je dis, soleil, je ne pars pas sans prendre la colère. Pas avec cette colère. Parce que je ne vais pas me coucher avec ça. Pourquoi tu ne vas pas te coucher avec ça? Non. Et ça fait que mon éclat diminue. Avec la colère. Ça peut venir. Arrête. C'est un enfant de lumière. Un enfant de lumière qui est l'embryon jusqu'à. Tu vois même les gens dormir sur le même lit. Et ils disent que non. L'autre aussi c'est le cœur de Dieu. L'autre aussi c'est le de Dieu. C'est le de quel Dieu. Est-ce que tu réalises ça? Je suis l'enfant de lumière, l'autre je suis l'enfant de lumière. Alors que tu ne m'éclaires pas, je ne t'éclaire pas non. Il y a un problème. Oh, regarde. Quelqu'un t'a fait des trucs comme ça. Il dit ne donnez pas assez au diable. C'est celui-là qui vient pour éteindre
qui volait, qui ne vole plus. Et j'ai dit, Dieu, que dois je faire? Aide-moi. C'est pour ça que je suis là. Parce que cet esprit-là est toujours là. Cet esprit-là est toujours là. Je n'arrive pas. Quand on a parlé, il m'a dit, Seigneur, j'ai envie de faire. Je n'arrive pas. Je suis toujours envie de faire ce que je ne peux pas faire. Prie le Seigneur. C'est un marathon. Ce n'est pas évident le Seigneur. Je suis obligé de m'arrêter là. Maintenant, toucher de vous. Si tu te reconnais dans le mensonge, si tu te reconnais dans la colère, si tu te reconnais dans le vol, si tu te reconnais, si tu te prier sur ce moment d'enfant, tu peux prier pour ça. J'ai une autre chose. Et je peux comprendre. Les hommes ne peuvent pas te glorifier au travers du mensonge, au travers du vol, au travers de la colère. C'est pourquoi j'ai dit ça maintenant. Je crois que Saint-Esprit de Dieu, tu es là pour m'aider. Et si tu m'as parlé, ça veut dire que tu peux aussi m'aider véritablement à m'en débarrasser avec des prières. Avec la vérité à son prochain est devenu pour moi quelque chose de rare. Le mensonge est devenu pour moi, c'est pas quelque chose de secret. Parle à ton Dieu. Frère, ne fais pas semblant. Enfin que frère, quelqu'un peut glorifier Dieu et dit que non, la sœur là, ce que j'aime sur la sœur, comment? Ce qui me fait croire que la sœur là est chrétienne, c'est parce que non, elle a changé. Elle dit maintenant la vérité. La sœur là, elle dit maintenant la vérité. La sœur là, c'est une sœur vraiment patiente. Elle ne fait plus rire comme avant. Le frère là, il n'est plus comme avant. Il n'est plus comme avant. Il n'est plus comme avant. Elle n'est plus comme avant. Comment la soeur là, elle n'est plus comme avant? Avant, comme ça, tu ne peux pas laisser ta chose à ses côtés comme ça là jusqu'à tu me. Avant, c'était une voleuse. Mais maintenant là, tu peux lui faire confiance. Ah, vraiment, son Dieu. J'aime les gens comme ça. C'est pourquoi j'aime la sœur. Vraiment. Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière. C'est notre prière. Remets la journée entre les mains du Seigneur. Tu dis, Saint-Esprit, travaille à moi. Travaille à moi. Brise en moi l'orgueil. Brise en moi l'orgueil. Brise en moi l'orgueil. Continue de travailler, Saint-Esprit. Il y a encore beaucoup de choses. Je réalise qu'effectivement, il y a beaucoup de choses que j'emmagasinais et qui bloquaient ma lumière. Qui bloquaient ma lumière. Qui bloquait ma vie. Et je comprends que celui qui fait éclairer, c'est toi, Seigneur, qui fait éclairer. Aïe, 5e jour et ma lumière commence. Ma lumière commence à éclairer. Je crois en toi de tout mon cœur, Seigneur. Oui, papa, de tout mon cœur. Nous avions pour coutume de prier que nous allions commencer de nous retrouver chaque soir. Et aujourd'hui, nous sommes venus le matin parce que, Seigneur, au milieu de ça, nous sommes dans le plus raisonnable. Seigneur, à la sortie d'ici,
Je ne voudrais pas être encore dans la distraction. Je voudrais que les personnes, Seigneur Papa, que je rencontrerai, qui réalisent que, au moins pour une fois, tu as dit la vérité. Au moins pour une fois, vraiment, tu es honnête. Au moins pour une fois, au moins, pensant que ça va changer après. Seigneur, oh Dieu, qui se rend compte, Père éternel, c'est comme ça. C'est la lumière qui a commencé de prier, 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 Seigneur. Je te remets toute la journée toute entière. Saint-Esprit, aide-moi à évacuer ce que je suis censé évacuer. Aide-moi, Saint-Esprit de Dieu. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Je veux véritablement être debout. Même si je sais que c'est compliqué. Même si je sais que c'est pas aussi facile pour un homme. Oui, mais avec moi, Saint-Esprit de Dieu, c'est possible. C'est possible. Toi qui es ma force. 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 Et tu m'amènes à être vrai envers mon frère, envers ma soeur, à être vrai. Et les hommes verront et seront de l'homme. Voilà. Et il y a quelque chose. Lui, Christ l'a réellement affranchi. C'est-à-dire la lumière l'a réellement affranchi. Pourquoi? Parce qu'elle brille. Elle est vraiment différente de nous. Elle est différente de nous. Il brille. Remercie ton Dieu pour cette partie. Remercie-le. Remercie ton Dieu pour cette partie. Remercie-le. Remercie-le. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Celui qui pourra me dire Amen. Amen. C'est un marathon. 46 minutes, nous allons passer au second service. Nous sommes obligés de nous arrêter là. C'est un marathon. Alléluia. Amen. Bien. Donc, si tu veux passer le second culte avec nous, tu es libre. Si c'était moi à ta place, j'aurais préféré passer également le second culte. Parce que j'évite toute forme de distraction. Si j'y vais à la maison, ça ne peut pas m'aider. Je reste jusqu'à midi. Parce que je veux une fois de plus comment être édifié. Bien. Si tu as ton offrande, très rapidement, nous allons passer au mouvement. Et si tu as gardé une enveloppe, nous pourrions très rapidement.